Bonjour et bienvenue pour Ici l'Europe au Parlement européen à Bruxelles. En Finlande, la droite populiste xénophobe du Parti des Finlandais accède pour la première fois au pouvoir, sans que cela n'émeuve grand monde d'ailleurs en Europe. Y a-t-il une dédiabolisation des partis de la droite traditionnelle à travers tout le vieux continent? Certains sont-ils en train d'ailleurs de se transformer en parti de gouvernement? L'enjeu est fort, en France aussi, avec le Front National, où l'on perçoit bien que l'affrontement entre le père et la fille Le Pen n'est pas seulement générationnel, il concerne bien la normalisation et la volonté de gouverner. Alors pour en parler, eh bien, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gilles Pargneaux, bonjour. Bonjour. Député européen socialiste français, justement. À côté de vous, un Roumain qui, lui, est député européen du Parti populaire européen, parce que la question se pose particulièrement pour les partis de droite traditionnels, de cette volonté ou non de gouverner avec plus à droite qu'eux. Et puis, nous sommes en compagnie d'Édouard Ferrand, bonjour. Bonjour madame. Député européen du Front National, justement, qui est au Parlement chez les non-inscrits, puisque vous n'avez pas constitué de groupe. On en parlera d'ailleurs. Alors, tout de suite, première question à tous. À la droite de la droite s'exprime toute une palette, c'est vrai, qui est très large, qui va par exemple de Aube Dorée en Grèce, qui a ramassis de nostalgiques du nazisme et des colonels, aux islamophobes et europhobes esthètes et libertaires, par exemple aux Pays-Bas, en passant effectivement par le Front National qui affiche des divergences identitaires au sein de sa direction. Est-ce que ces partis non seulement progressent d'élection en élection, mais sont en train de peut-être forcer les portes du pouvoir? Nous sommes au cœur d'une crise économique. Tout le monde, malheureusement, l'a bien vu ici en Europe. Et on peut dire qu'ils ont tous un point commun, un dénominateur commun. Ce sont des partis populistes. C'est-à-dire celles et ceux qui, finalement, profitent de la crise en mentant aux Européennes et aux Européens, aux électrices et aux électeurs dans leur pays, dans les États membres, pour finalement dire tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple de la France. M. Le Pen, en 1984, c'était plus libéral que moi tu meurs. Aujourd'hui, Marine Le Pen, en 2014, elle nous dit, 2015, plus étatiste que moi tu meurs. Donc on voit bien que pour finalement brosser dans le poil, dans le sens du poil, les Européennes et les Européens, eh bien ces populistes peuvent dire tout et son contraire. D'ailleurs, Monsieur Ferrand, est-ce que précisément, on parlait du FN, du Front National, est-ce que Marine Le Pen, justement, quand elle affronte son père sur son langage, ses idées, etc., ça n'est pas parce qu'elle veut d'abord être un parti de gouvernement? Alors tout d'abord, madame, je récuse les termes de xénophobe, de populiste et également d'islamophobe. Je crois que ce sont des raccourcis qui, malheureusement, dans le débat, sont complètement à côté de la plaque. Il y a quand même un certain nombre de dérapages. Je suis chef de la délégation de 24 députés au Parlement européen. Certes, nous sommes en non-inscrits. Certes, nous ne pouvons pas constituer de groupe, mais aujourd'hui, nous sommes la 4e délégation au Parlement européen. Et vous voyez au pouvoir un jour. Non, mais il est clair qu'il n'y a pas de droit. Non, mais il n'y a pas de droit ici à l'opposition. Soit vous êtes europhobe, mais si vous êtes eurosceptique, vous n'avez pas le droit de citer. Je crois qu'aujourd'hui, vous vous trompez de débat. Le débat, c'est de dire, voilà, est-ce qu'il y aurait un modèle extraordinaire qui serait un modèle européen, un modèle... Non, ça, le problème. Non, parce que depuis 1999, vous nous avez vanté... Vous ne voulez pas rentrer dans un débat. Vous nous avez vanté une Europe où il y aurait plus de croissance, plus de pouvoir d'achat, où les gens pourraient mieux vivre. On a parlé de gouvernement. Est-ce que vous voulez gouverner? Ne cherchez pas à raccourcir les faits. Il n'y a pas d'un côté l'Europe qui serait l'Europe... Alors, Monsieur Preda, parce qu'on ne va pas s'en sortir, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais vos qualificatifs me gênent, madame. Précise sur est-ce que Marine Le Pen veut être un parti de gouvernement? Vous voulez faire des amalgames? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question précise? Mais écoutez, un parti de gouvernement, à partir du moment où les conditions sont remplies. Est-ce qu'en France, on peut s'allier avec Mme Kosciusko-Morizet ou M. Xavier Bertrand? Certainement pas. En Finlande, c'est l'inverse. Je crois que le parti des vrais Finlandais, il y avait un socle commun, la défense de l'identité, la défense d'un modèle social contre une immigration qui aujourd'hui, malheureusement, pèse beaucoup sur l'économie finlandaise. Et donc, les trois partis qui se sont alliés au gouvernement avaient ce socle commun. Aujourd'hui, avec Mme Kosciusko-Morizet, ce n'est pas possible. Alors, Christian Preda, est-ce que justement les partis traditionnalistes de droite doivent
finalement avoir ce cordon sanitaire qui a été souvent la tradition par rapport à la droite de leur droite, on disait, et notamment avec la crainte de dérapages verbaux xénophobes, etc. Ou est-ce que ce consensus est en train de se fissurer au Parti populaire européen en particulier? Ce n'est pas une affaire qui concerne le Parti populaire européen, parce qu'en Finlande, celui qui fonde le gouvernement, c'est un membre du groupe libéral. Et le Parti des vrais Finlandais, ce n'est pas comme le Front National chez les non-inscrits, c'est dans le groupe conservateur ici. D'une manière générale, si vous me permettez, moi je trouve que ni l'extrême droite ni l'extrême gauche ne doivent pas être au gouvernement. Moi je trouve qu'en particulier les partis de droite doivent gouverner avec le centre et qu'il est toujours préférable d'avoir des socialistes qui gouvernent avec le centre et non pas avec des communistes. Ça pour la formule générale. Maintenant, en Finlande, il faut dire que le Parti des vrais Finlandais, qui s'appelle maintenant les Finlandais, arrive au pouvoir justement parce que les socialistes et le parti qui appartient au PPE, la coalition nationale, sont en guerre. Au moment où le parti d'Alexander Stubb était au gouvernement, les socialistes étaient dans la coalition, mais ils se sont querellés. Et maintenant, quand le parti du centre a gagné les élections, il est impossible de récupérer et les socialistes et le parti PPE dans un même gouvernement. C'est pour cela qu'apparemment, Sipilä, le gagnant des élections, va avoir une coalition avec un parti PPE et avec ce parti qui est membre des conservateurs. Même si, vous avez raison ici, ce parti des vrais Finlandais est plutôt un parti qu'on rapprochait de l'UKIP britannique que des conservateurs. Et c'est ça le paradoxe. Pour que nos téléspectateurs y comprennent quelque chose, on va tout de suite essayer de comprendre qui sont ces anciens vrais Finlandais, d'ailleurs qui ont changé de nom, et pourquoi ils sont devenus fréquentables malgré des dérapages de leurs membres, et comment aujourd'hui, dans le gouvernement de droite bon teint, ils entrent à la faveur donc, de ce gouvernement Sipilä, en visant d'ailleurs les plus hauts ministères. Reportage en Finlande signé Alix Le Bourdon. Une accolade pour fêter leur excellent résultat aux dernières législatives. Le Parti des Finlandais est arrivé en deuxième position derrière les centristes. Il semble loin le temps où ces nationalistes évoluaient à la marge de la vie politique. Aujourd'hui, le leader d'extrême droite devrait entrer au gouvernement. Je suis content, mais c'est tout. Pas plus de commentaires pour le moment, pas avant d'avoir négocié un programme commun avec le parti vainqueur. En tête des opérations, Juha Sipilä. Le futur Premier ministre centriste penche pour une coalition avec les populistes. Pourtant, après les élections de 2011, le Parti des Finlandais était resté à la porte du gouvernement, malgré une percée surprise avec 19% des voix. À cause de leurs idées très dures à l'encontre des plans de sauvetage de la zone euro pour la Grèce et le Portugal, il était impossible de les inclure dans un gouvernement de coalition. Ces derniers temps, ils ont modéré leur position. Premier signe d'adoucissement, le parti a changé de nom pour ces élections. Exit les vrais Finlandais, place à l'appellation plus consensuelle de Parti des Finlandais. Pour cette députée centriste, potentiel futur ministre, une alliance avec le Parti des Finlandais n'est plus tabou, malgré les dérapages du passé, notamment sur le thème de l'immigration. Si l'on se fie au discours de leur leader, Timo Soini, les vrais Finlandais ne sont pas un parti raciste. Il peut y avoir des cas isolés qui ont tenu des propos de ce type, mais il y en a déjà un qui est au Parlement européen. Une probable allusion à Jussi Halla-aho, condamné pour agitation raciste. En pleine opération de dédiabolisation, la communication du parti préfère envoyer devant les caméras des profils moins radicaux. Le discours reste eurosceptique, mais policé. Les gens ne veulent pas voir l'Union européenne devenir un État fédéral. C'est notre message et ça parle vraiment aux gens. Ils le comprennent. Le Parti des Finlandais serait-il devenu fréquentable? Cet éditorialiste suit son évolution depuis sa création et l'estime aujourd'hui mûr pour intégrer une coalition. Ils ne sont pas autant à droite que le parti d'extrême droite suédois, par exemple, ou même l'extrême droite française. Lors des dernières élections européennes, les députés du Parti des Finlandais avaient d'ailleurs refusé toute idée d'alliance avec le Front National, préférant siéger aux côtés des conservateurs britanniques.
Alors voilà, on a vu ce reportage complet sur ce parti ex-vrai finlandais, aujourd'hui parti des Finlandais. On se rappelle quand même qu'en 2000, il y avait eu un choc en Autriche. L'Europe s'était élevée, avait dit mais alors on va faire rentrer le parti de Jörg Haider au gouvernement, c'est un scandale. Justement, c'était le Parti populaire européen qui était mis en cause dans cette alliance. Et aujourd'hui, très peu de réactions. Oui, donc c'est pour ça que c'est très important à rappeler cette évolution de la perception des partis d'extrême droite en Europe. Certains disent « nous ne sommes plus d'extrême droite », d'autres disent « nous ne sommes même pas populistes ». Et comme on vient de l'entendre dans ce reportage, on enlève « vrai finlandais » pour être finlandais, et puis on dit « nous on est de la droite extrême et on peut effectivement gouverner avec un parti libéral ». Tout ça pourquoi? Parce qu'entre 2000 et 2015, vous avez 15 ans de crise économique et d'euroscepticisme, d'europhobie qui s'est effectivement développée parce que, disons-le, nous n'avons pas encore réussi à apporter les bonnes réponses à cette crise économique. Ainsi, nous qui pensons que c'est l'Europe qui va aussi pouvoir nous sortir de la crise, eh bien nous devons combattre les populistes et leur dire qu'ils mentent. Alors, on rappelait dans ce reportage justement que vous aviez une relation complexe, assez vrai qu'aux Finlandais, puisqu'il y a un député européen au Parlement chez eux qui a refusé de discuter avec vous pour la formation d'un groupe politique parce qu'il vous jugeait trop extrême par rapport à lui, qu'on est toujours l'extrême de quelqu'un d'autre. Alors, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la délégation Front National Rassemblement Bleu Marine comprend 24 députés. C'est une entrée en force au Parlement européen et qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, justement, essaye de représenter un petit peu l'image d'une nouvelle Europe. Mais pas de groupe qu'elle aurait souhaité, pas de groupe. Alors, c'est pas ça, c'est que et pas de groupe avec les vrais Parlement Finlandais. européen, les institutions ont toujours fait en sorte que nous n'ayons pas de groupe. Aujourd'hui, il faut avoir 25 députés et 7 nationalités. Tout a été fait pour justement monter la barre de plus en plus haute pour empêcher le Front National. Et je crois que ce déni de démocratie... Et quand ils disent ils sont trop extrémistes pour nous, ça n'est pas le... Mais non, mais il faut être clair. Je crois qu'aujourd'hui, le Front National est arrivé en tête aux élections européennes en France avec 32%. Et contrairement à ce que dit M. Pargneaux, je pense que les Français sont excédés de cette Europe. C'est une Europe qui s'est élargie avec 28 pays, avec l'entrée de pays qui aujourd'hui concurrencent déloyalement sur le plan économique la France. Et surtout, c'est un modèle qui s'est fait uniquement sur une vision économique et pas politique. Christian Preda, quelle doit être l'attitude de la droite traditionnelle? Former des alliances ou non? Risquer de perdre des élections et de ne pas gouverner ou non? C'est pas seulement un problème pour la droite, c'est aussi un problème pour la gauche démocratique. C'est des choix que font aussi les partis libéraux. Et de nouveau, je trouve que c'est la modération qui doit être prise en compte quand il s'agit de gouverner et non pas les extrêmes, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Maintenant, je veux dire que quand on parle de l'Europe, je trouve que l'idée de tolérance est quand même essentielle. Et quand moi je vois des discours d'intolérance, qu'il vient du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, moi, je me dis qu'il faut encore faire un petit effort pour réussir de vivre ensemble d'une manière digne. Parce que c'est pas correct de dire que l'Europe est trop large. L'Europe, selon moi, est trop petite. Elle devrait comprendre maintenant les pauvres Moldaves qui vivent au seuil de la pauvreté. Ils doivent... Oui, toujours plus. Et puis le Maghreb aussi. National. Non, je parle de l'Europe ici. Non, mais il faut arrêter. Vous faites de l'angélisme, M. Preda. Moi, je pense qu'au contraire, on a 500 000 migrants qui sont prévus cette année. C'était dans le journal L'Opinion ce matin. Je vous parle des Européens. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe choisisse sa route. Soit elle veut une Europe des nations, une Europe de civilisation, soit c'est une Europe élargie. Quelque part en France. Jusqu'où, M. Preda? Je suis désolé de voir qu'une idée qui est très chère à la France et qui fut inventée en France est maintenant déshonorée. Et je vous parle des Européens. Je peux vous dire que les Français, les Italiens, les Lituaniens, tous les Européens sont très bien reçus en Roumanie, en dépit d'une situation d'appauvrissement qui est chronique et qui pose énormément de problèmes sociaux. Moi, je trouve qu'il faut se pencher effectivement. On vient d'entendre le Front National, et c'est typique du Front National, que j'ai entendu de la part de votre dirigeante tout au long de la campagne des Européennes. Il faut construire des forteresses, des frontières. C'est à l'intérieur, recroquevillé sur nous-mêmes, qu'on va pouvoir s'en sortir. Et elle proposait, par exemple, de sortir de l'euro. Tous les observateurs économiques
européens et français le disent, c'est un tiers de perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Françaises et des Français. C'est une augmentation de la dette de 500 milliards. Pour les ménages. C'est une augmentation du taux d'intérêt qui va atteindre 6%. C'est un taux de chômage sur 300 qui va passer de 10% à 14%. Voilà, Monsieur Ferrand, la réalité des chiffres. Et voilà ce que vous, en tant que Front National, vous voulez faire si vous étiez demain dans mon département de Lyon. C'est important que les Françaises et les Français, chez moi, les Européens, sachent que vous les mettez dans le mur. Non. Cette Europe, on revendique aussi, nous sommes Européens. Il n'y a pas une seule manière de faire l'Europe qui est l'Europe ultralibérale et mondialiste. Il y a aussi une Europe des nations sur laquelle nous, on souhaite construire les peuples. Alors, vous, Président, parce que vous n'avez pas répondu à la question du gouvernement, qui est celle qui est centrale à ce débat. Marine Le Pen, présidente, elle dit « je sors de l'euro », elle sort de l'Union européenne aussi. Gouverner, par exemple, nous avons fait une motion de censure contre M. Juncker, contrairement à son plan Juncker. Nous allons faire une motion de censure, justement, mercredi prochain, contre le plan Juncker, qui consiste à faire de l'Europe une terre d'asile des migrants venus du Maghreb. Ça, c'est du blabla. Nous sommes là justement pour protéger nos peuples et faire en sorte que les peuples européens... Ça, c'est le parti anti-système. Non, parce que s'il n'y avait pas cette opposition... Gouverner, pourquoi faire? S'il n'y avait pas cette opposition... Parce que moi, je crois à la démocratie, et je crois que justement, la démocratie, c'est de rendre les peuples libres. Or, aujourd'hui, il y a une dictature qui s'instaure ici, au Parlement européen, qui vise à exclure tous les partis qui ne seraient pas européens du système. Non, mais c'est un peu trop. Écoutez, moi, je crois vivre un cauchemar, parce qu'il faut tout d'abord dire que le Front National a zéro influence politique ici. Ils font uniquement du scandale, ils pratiquent une rhétorique inacceptable de haine, d'arrogance et d'intolérance. Moi, j'en ai marre. Dans la commission Affaires étrangères, ils ne font que dire des choses énormes pour bloquer tout débat. Donc, moi, je trouve qu'il faut retourner à la vraie politique démocratique qui est celle de la modération, pas de l'extrémisme et de l'intolérance. Merci à vous d'avoir illustré ce débat qu'on pourrait prolonger, vous le voyez. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez en notre compagnie pour accueillir en seconde partie notre grande invitée. C'est juste après la pause. À tout de suite.